Le Grand Théâtre de Genève vous emmène en tournée avec Frank Zappa et son 200 Motors, du 18 au 28 juin 2026 au BFM. Léo ou Voyage au pesant pays, un spectacle jeune public présenté dans le cadre des Athénéennes, on s'y rend dans un instant. Dehors, c'est les journées des arts de rue à vivre ce week-end, découverte tout à l'heure. Le groupe genevois Impur Wilhelmina vient de sortir son nouvel album, Teaser, en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Sur la scène de la salle Franck Martin, c'est le premier spectacle des Petites Grandes Athénéennes, le volet jeune public du Festival genevois. Les familles présentes viennent découvrir Léo ou Voyage au pesant pays, l'histoire d'un petit garçon qui se réveille le jour de ses 10 ans dans un tout autre pays que le sien. C'est le pesant pays. Et c'est un pays où tout est un peu lourd et tout est un peu plein de responsabilités et où il faut grandir très vite, il faut tout faire très vite. Alors il va rencontrer différents personnages qui vont un peu lui imposer leur manière de vivre, qui pour lui va être un choc et de laquelle il va vouloir finalement sortir d'une manière ou d'une autre, parce que lui veut vivre un peu son insouciance encore, il a que 10 ans finalement. Un spectacle qui s'intéresse à la notion de légèreté, portée par la musique, des marionnettes et des projections. Pour moi, c'était important qu'il y ait une immersion, qu'à partir du moment où il y a le premier roulement de tambour, on parte. Et si on veut que l'histoire leur évoque quelque chose, il faut qu'il y ait ce moment un peu de fiction qui prenne le dessus sur l'endroit où on est, sur ce qu'on a passé dans la journée. Et pour ça, disons, il n'y a jamais assez d'artifice. À côté des comédiens, les musiciens incarnent eux aussi les personnages avec des thèmes qui leur sont dédiés. Quelques instants avant le début du spectacle, son créateur, Vincent Métraillé, monte sur scène pour expliquer au jeune public dans la salle la mécanique du spectacle. J'aime bien commencer par un échange et pas par une vitrine. Un spectacle, c'est plutôt une vitrine. Donc là, c'est un échange, ça met un contexte un peu plus familial. Les gens sont à l'aise et puis en plus ça aide un petit peu à avoir l'œil un petit peu sur tout ce qui se passe parce qu'il se passe beaucoup de choses en même temps et comme ça permet peut-être pendant le spectacle d'avoir une petite oreille sur le piccolo qui va faire un solo, sur un instrument de percussion qui va résonner à un moment donné et qui va teinter un petit peu le spectacle. On s'est déjà acclimaté au lieu et à l'environnement. Les Petites Grandes Athénéennes, ça continue jusqu'au 10 juin. Dans le quartier des Vergers à Meyrin, un collectif est en plein travail. Il prépare la cérémonie de clôture de Dehors, les journées genevoises des arts de rue. C'est important d'aller vers les gens, vers des nouveaux publics. Et surtout, Meyrin correspond tout à fait au public qu'on recherche, c'est-à-dire c'est multiculturel, c'est des familles, c'est des personnes âgées, il y a de tout, avec tous les niveaux de bourse. Et puis ça permet de justement pouvoir montrer que oui, on peut s'émerveiller sur un banc en plein soleil. 7 communes et 18 spectacles pour une deuxième édition qui rassemble différents acteurs locaux. Sous l'impulsion de la ville de Genève, ils se sont unis pour proposer ensemble cette grande manifestation. Ce qui manquait à Genève et à ses communes alentours, c'était vraiment un événement dédié aux arts de la rue. Sur les 2 jours, c'est vraiment une diversité théâtrale, cirque, danse et musique. Donc des compagnies de rue qui viennent de Suisse et de France principalement. On a du tout public, donc pour les grands et les petits. Une programmation diversifiée et une volonté d'apporter la culture au plus près des habitants, des compagnies locales et des invités. Dehors invite avant tout à nous rassembler. De sortir le spectacle dans la rue, ça permet la surprise du voisin qui ne s'attendait pas à ce qu'il y ait du spectacle et qui sort et qui est surprise de voir que il y a quelque chose dans mon quartier. C'est quand même génial d'offrir ça à la population. Dehors, c'est ce week-end en ville de Genève, mais également à Vernier, Meyrin, Lancy, Plan-et-Ouates, Bernay et Aunay. Tout le programme est disponible sur leur site internet.
Depuis 30 ans, Impure Wilhelmina a su imposer son nom sur la scène métal européenne. J'ai fondé ce groupe en 1996 déjà. À l'époque, c'était avec mon frère à la batterie et puis 2 autres frères en fait, de la région de Genève. Et voilà, puis évidemment à l'époque, je ne pensais pas que 30 ans après, je serais encore en train de faire ce groupe. Cette formation genevoise vient de sortir un nouvel album, Le Sanglot, 10 titres pour la première fois exclusivement en français. On touche mieux la cible de ce qu'on veut dire, on arrive beaucoup mieux à s'exprimer, beaucoup plus justement, évidemment, parce que en réalité, je suis pas anglophone, donc j'ai appris l'anglais comme ça, comme tout le monde. Mais en fait, depuis que je me suis mis au français, je me rends compte que c'est incomparable. Parce qu'on est vraiment sûr du mot, sûr de l'expression. Alors des fois, ça m'arrive de chercher, des fois je suis pas content de l'expression et je sais pourquoi. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais trouver de mieux? Et je sais que je dois trouver quelque chose de mieux et puis je finis par le trouver. On sait beaucoup mieux ce qu'on veut dire et c'est aussi pour ça que dans le dernier album, la voix est quand même bien mise en avant pour bien qu'on comprenne les paroles et c'est un peu vers ce genre de choses qu'on s'oriente maintenant, quoi. Les gens sont immondes et rien ne tient en place. De la formation d'origine, il ne reste que Michael, mais l'esprit a subsisté. En général, effectivement, c'est moi qui joue de la guitare, qui trouve des riffs, des idées, et des débuts de morceaux A, B, A, C, avec un refrain tout d'un coup comme ça. Et quand j'ai un squelette de morceaux, ou même quelque chose de fois de plus abouti, j'enregistre des petites démos chez moi comme ça. Après, je fais écouter aux autres, et si ça leur plaît, on y va. Et là, on retravaille le morceau, on met des arrangements. Les paroles, j'essaie de les faire très en amont aussi, d'ailleurs aussi en français. Dans cet album, c'était très en amont le français aussi. C'était dès le début du processus, j'ai décidé de chanter en français. Donc c'est vraiment moi qui compose quasiment tout. Et puis on compose, on arrange jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait en gros. De l'enregistrement à la scène, il y a tout un travail d'adaptation. Ce samedi, c'est sur le plateau de l'Usine que le groupe présente ses nouvelles créations. Je sais qu'on n'est que 4 musiciens, donc je ne vais pas commencer à faire des compositions super orchestrales et tout. D'ailleurs, des fois, on est un peu à la limite. Alors, des fois, c'est vrai que la plupart des passages, des morceaux, ça passe très bien. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a sur le disque, il n'y a pas de problème. Puis des fois, on doit faire un tout petit peu s'arranger, mais je pense que c'est normal, quoi. Impure Wilhelmina, à voir ce samedi à l'Usine. Leur album Le Sanglot est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming.